Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux fonctions représentées par un programme de calcul. Regardons tout de suite l'exemple numéro 1 qui est à l'écran. Donc on s'intéresse au programme de calcul suivant. Choisir un nombre, prendre le carré de ce nombre, multiplier par 3 et soustraire 1. Et on appelle petit f la fonction associée à ce programme de calcul. Et on va poser les questions habituelles. Déterminer des images de tel ou tel nombre, déterminer des antécédents, et puis déterminer l'expression de f entre parenthèses x, c'est-à-dire la formule associée à cette fonction petit f. Pour tout ce qui concerne les programmes de calcul, il peut être très utile d'utiliser un schéma représentant les différentes étapes du programme de calcul pour pouvoir répondre à ces différentes questions. La première étape consiste à mettre au carré. La deuxième étape, à multiplier par 3. Et la troisième étape, à soustraire 1. Et donc, ce petit schéma permet de répondre aux questions calculer l'image de telle valeur ou déterminer les antécédents de telle valeur. Pour toutes les questions où on demande de calculer l'image, comme pour la question 1, calculer l'image de 2, ça veut dire qu'on cherche le nombre d'arrivée et donc que 2 est le nombre de départ. Donc il suffit de mettre 2 au départ et de suivre les différentes étapes du programme de calcul. Donc 2 au carré, c'est égal à 4. 4 multiplié par 3, 12. Et 12 moins 1, 11. Donc l'image de 2 est 11. Si on cherche l'image de 1 tiers, donc là on va être obligé de faire du calcul sur les fractions, puisqu'un tiers est une fraction qui n'admet pas d'écriture décimale exacte. Donc 1 tiers au carré, c'est 1 tiers multiplié par 1 tiers. Et pour multiplier deux fractions, eh bien on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on obtient ici 1 neuvième. 1 neuvième multiplié par 3, donc pour multiplier une fraction par un nombre seul, seul le numérateur est multiplié. Donc on obtient ici donc 3 neuvièmes. On constate que c'est une fraction qui est simplifiable par 3. Donc on obtient 1 tiers. Et puis, il nous reste à faire la soustraction, donc 1 tiers moins 1. On écrit 1 sous forme fractionnaire en le mettant 1 sur 1. Comme il s'agit d'une soustraction de fractions, il faut les réduire au même dénominateur, donc on va multiplier par 3 en haut et en bas sur la deuxième fraction, donc on aura 3 sur 3. Et donc on obtient moins 2 tiers comme résultat final. Donc l'image de 1 tiers est moins 2 tiers. Maintenant, on souhaite déterminer les antécédents de 26, c'est-à-dire les nombres de départ. Ça veut donc dire que 26 est le nombre d'arrivée. Et donc, il va falloir remonter le programme de calcul. Alors, si on fait moins 1 dans un sens, c'est dans l'autre sens, on va faire plus 1. Donc, 26 plus 1, donc 27. Si on fait x3 dans un sens, donc on va diviser par 3 dans l'autre sens. Donc 27 divisé par 3, c'est égal à 9. Et on va chercher les nombres dont le carré vaut 9. Donc on a 3, puisque 3 au carré, c'est bien égal à 9. Mais on a aussi une autre valeur. On a aussi moins 3.
Je rappelle que le carré d'un nombre est toujours positif, donc le carré de moins 3 est aussi égal à 9. Donc on voit ici que 26 a deux antécédents qui sont 3 et moins 3. 3 et moins 3 sont les antécédents de 26. Alors pour la dernière question, déterminer l'expression de f entre parenthèses x, ça veut dire qu'il faut donner la formule générale, la formule qui correspond à la fonction petit f. Donc je rappelle que on attend une réponse du genre f entre parenthèses x égale quelque chose. Donc dans cette notation abrégée, petit f est le nom de la fonction. Entre parenthèses, c'est ce qu'on met au départ. Donc il va falloir mettre x au départ et suivre le programme de calcul. Donc première étape au carré. Donc tout simplement x au carré. Ensuite, on multiplie par 3. Donc 3 fois x au carré. Donc ça s'écrit 3x au carré. Et puis on soustrait 1. Donc on a 3x au carré moins 1. Ça veut donc dire que la formule générale pour la fonction petit f, eh bien c'est f entre parenthèses x égale 3x au carré moins 1. Donc, voilà la formule correspondant à la fonction petit f qui est associée à ce programme de calcul. Alors, il existe des programmes de calcul qui ne peuvent pas être remontés. Donc, quand on a un programme de calcul, on peut calculer l'image de valeur qu'on nous donne. Par contre, pour les antécédences, ce n'est pas toujours possible. Regardons cet exemple numéro 2, où on s'intéresse au programme de calcul suivant, choisir un nombre, multiplier par 2 et ajouter le carré du nombre de départ. Et on appelle petit g la fonction qui est associée à ce programme de calcul. Alors pour la question 1 et la question 2, donc déterminer l'image de moins 3 puis de 2 septièmes. Donc comme pour l'exemple précédent, on va faire un petit schéma qui représente ce programme de calcul. Donc la première étape, c'est multiplier par 2. Et la deuxième étape, c'est plus le carré du nombre de départ. Donc si on veut déterminer l'image de moins 3, ça veut dire qu'on cherche le nombre d'arrivées et donc que moins 3 est le nombre de départ. Donc on va suivre les deux étapes du programme de calcul. Donc moins 3 multiplié par 2, c'est égal à moins 6. Et donc là, il faut prendre le nombre précédent, donc moins 6, plus le carré du nombre de départ, c'est-à-dire le carré de moins 3. Donc on doit calculer cette expression-là. Donc le carré de moins 3, c'est égal à 9, et moins 6 plus 9, eh bien c'est égal à 3. Donc l'image de moins 3 est 3. Calculons maintenant l'image de 2 septièmes. Donc là, on va faire un petit peu de calcul sur les fractions. Donc première étape, fois 2, donc on obtient 4 septièmes. Je rappelle que quand on multiplie une fraction par un nombre seul, seul le numérateur est multiplié par ce nombre. Et ensuite, donc 4 septièmes plus le carré du nombre de départ, donc le carré de 2 septièmes. Donc les puissances sont prioritaires, donc il faut calculer 2 septièmes au carré. Donc 2 septièmes au carré, c'est 2 septièmes fois 2 septièmes. Et pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on a 2 fois 2, 4. Et 7 fois 7, 49. Et enfin, on se retrouve avec l'addition de deux fractions.
il faut les réduire au même dénominateur pour pouvoir les additionner. Donc on va multiplier par 7 en haut et en bas pour la première fraction. Donc 4 fois 7, 28. 7 fois 7, 49. Donc on se retrouve à faire 28 sur 49 plus 4 sur 49, qui est donc égal à 32 sur 49. Donc l'image, j'écris pas, l'image de 2/7 est 32 sur 49. Pour déterminer l'expression de g entre parenthèses x, eh bien on met x au départ et on va suivre le programme de calcul avec x. Donc x fois 2, donc 2x. Et ensuite, il faut ajouter le carré de ce qui est au départ, donc x au carré. Donc du coup, la formule est la suivante. G entre parenthèses x égale 2x plus x au carré. Alors remarquons qu'on n'a pas posé de questions sur le calcul d'antécédents dans cet exemple-là, tout simplement parce qu'on ne peut pas remonter ce programme de calcul. Parce que c'est à cause de la dernière étape en fait du programme de calcul. On fait plus le carré du nombre de départ, ce qui veut dire que si on devait remonter, il faudrait faire moins le carré du nombre de départ, sauf qu'on ne le connaît pas, le nombre de départ. Donc du coup, sur cet exemple-là, on ne peut pas déterminer les antécédents de nombres par cette fonction g.